C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Et direction Londres, où nous attend Claire Vérov. Bonjour Claire, on en a parlé dans les journaux. Boris Johnson a été au cœur de l'actualité chez vous cette semaine pour son Partygate pendant le confinement, mais aussi pour un accord très controversé signé avec le Rwanda. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Bonjour Maya, eh bien c'est la dernière solution trouvée par le gouvernement britannique, envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Depuis plusieurs années, le Royaume-Uni fait face à des arrivées illégales de migrants de plus en plus nombreuses, 5000 rien que depuis le début de l'année. Et pour tenter d'endiguer cette immigration illégale, le gouvernement conservateur de Boris Johnson fait preuve de beaucoup d'originalité. Dans les derniers mois ont été tour à tour évoquées l'idée de repousser les embarcations vers les côtes françaises ou encore d'installer des pompes en pleine mer pour créer des vagues artificielles et rendre les traversées plus difficiles. Cette fois, c'est cet accord qui a été trouvé avec le gouvernement rwandais pour envoyer les réfugiés à des milliers de kilomètres. Voyez ce reportage réalisé avec Charline Madini. Des canots pneumatiques remplis de réfugiés, les mains levées, soulagés de gagner les côtes britanniques. Ces images sont devenues quotidiennes au Royaume-Uni, insupportables pour Londres. La solution, le gouvernement britannique est allé la chercher à 6000 km de là, au Rwanda. C'est dans ce pays d'Afrique de l'Est désormais que seront envoyés les demandeurs d'asile. Nos équipes ont mis en place des infrastructures ici. Je le répète, nous apportons une expertise technique en la matière. Nous investissons dans cette relation avec le Rwanda. C'est dans ces anciennes auberges de jeunesse que seront hébergés les migrants illégaux pendant le traitement de leur demande d'asile. S'ils obtiennent le statut de réfugiés, ce sera pour rester au Rwanda. Un accord inédit qui choque ces Londoniens. Ces gens ont déjà suffisamment souffert. Maintenant, nous les envoyons à des milliers de kilomètres. Ça n'a aucun sens, ni financièrement, ni pour le bien-être de ces personnes qui ont besoin de notre aide. Nous sommes un pays riche, nous devrions partager ces richesses. Si le projet est appliqué, le Royaume-Uni n'accueillera plus aucun demandeur d'asile, contrairement aux conventions internationales. Une erreur selon cette avocate. On sait que ce projet va complètement à l'encontre des accords internationaux et je pense que c'est très discriminatoire. Avec cette annonce choc, Londres espère décourager les passages. Ces derniers jours pourtant, des embarcations ont continué de traverser la Manche comme le montrent ces images. Côté français à Calais, des centaines de migrants attendent toujours de rejoindre l'Angleterre. Cet Afghan l'assure, rien ne pourra les en dissuader. Nous devons y aller coûte que coûte. Nous ne pouvons pas rester en France. Nous ne connaissons personne ici. Nous pensons tous à notre avenir, en Angleterre. L'an dernier, plus de 28 000 migrants ont traversé la Manche de manière illégale. Claire, quelles ont été les réactions après cette annonce ? Eh bien, ici au Royaume-Uni, le projet est très controversé. Vous l'avez entendu dans le reportage, les Londoniens avec lesquels nous en avons discuté sont pour la plupart offusqués. Et les réticences viennent même du propre camp conservateur de Boris Johnson, puisque plusieurs députés ont mis en doute le coût de cet accord. Plus de 120 millions de livres qui doivent être envoyés au gouvernement rwandais, plus cher que d'héberger les réfugiés au Ritz, a ironisé un conservateur. Alors en tout cas, quel que soit leur parti, les députés s'interrogent. Et si cette annonce choc visait aussi à faire oublier une autre affaire, celle des Partygate, des fêtes organisées par Boris Johnson durant le confinement et pour lesquelles il fait actuellement l'objet de plusieurs enquêtes. Merci beaucoup Claire. Claire Vérov en direct de Londres.